Bonjour à toutes et à tous, nous sommes dans la grande tribune de la relance à Aix-en-Provence. Bonjour Olivier Vignol. Bonjour. Vous êtes le patron d'ICAD, vous êtes filiale de la Caisse des dépôts, mais également un acteur important du marché du logement. Alors c'est la reprise, on entend le chant des cigales, tout le monde est heureux à Aix de sentir, l'INSEE vient d'annoncer une reprise économique probablement plus forte avec les derniers chiffres qu'on a eu que ce qu'on attend. Vous y croyez à cette reprise économique ? On y croit d'autant plus qu'on la constate, nous, dans nos activités, dans le logement, dans la santé et même presque plus curieusement dans le bureau. On pouvait s'attendre à des pronostics. Et on voit les clients particuliers, les clients entreprises qui redémarrent leurs activités et on ne peut que s'en réjouir. Et on a d'autres difficultés liées à l'offre, c'est d'ailleurs un peu dommage. Mais puis pour ce qui concerne la demande, qui traduit quand même la vitalité de la reprise, oui, pour ce qui concerne les métiers de l'immobilier, clairement la reprise est là. Alors on va parler de l'offre et de la demande, l'offre un peu après peut-être, tout de suite sur la demande. Qu'est-ce que vous observez déjà sur le marché des particuliers? Est-ce que les gens veulent bouger, veulent déménager, quitter les grandes villes, avoir une double résidence? Qu'est-ce que vous constatez comme tendance post-crise? Alors on constate d'abord que beaucoup de particuliers ont mis le confinement ou cette crise à profit pour avancer leur réflexion sur les projets immobiliers. Donc on constate, ce qu'on appelle l'intention de faire un projet immobilier qui a augmenté de manière très significative. On le voit dans l'ancien, on le voit dans le neuf. Et on voit donc beaucoup de gens motivés par l'achat. Évidemment, on a vécu dans son logement pendant les confinements. On a pu en mesurer parfois les inconvénients, les limites. Et donc on veut acheter plus grand, on veut acheter évidemment avec un espace extérieur. Et on commence à peine, ce n'est pas encore la réalité, à voir mouvement peut-être lié au développement du télétravail, alors qui n'est pas le mouvement à 100 km des grandes villes. Soit on reste dans la métropole, soit alors on va beaucoup plus loin. Et aujourd'hui, le grand gagnant de la crise, c'est la côte atlantique, de Brest à Bordeaux. Go West, go West. Go West. Vous avez vu en Bretagne, ils ont annoncé des prix en hausse de plus de 12% sur un an. Et toutes les grandes villes de la façade atlantique bénéficient, parce que nous, on va parler de bénéfices. Est-ce que vous aviez anticipé ça et qu'est-ce que ça veut dire du point de vue de vos programmes? Alors, on avait anticipé ensuite. Les programmes immobiliers, c'est des programmes à durée assez longue. Il faut 3 à 4 ans pour monter un programme immobilier. Donc, on s'adapte. On est présent sur l'ensemble du territoire. Et c'est vrai qu'on a ouvert des bureaux dans des villes comme Vannes, Auray, Lorient, Brest, bientôt à Quimper, qui étaient des villes probablement où on n'aurait pas imaginé aller il y a 2 ans. Mais il y a maintenant clairement un marché pour cette façade atlantique. Vous avez parlé des bureaux, les entreprises. Certaines se sont dit avec le télétravail, j'ai trop de place. Qu'est-ce que vont devenir les bureaux? Est-ce que déjà les bureaux existants, est-ce que les nouveaux programmes aussi vont s'adapter? Est-ce que la crise va laisser des traces durables ou est-ce que finalement ça n'aura été qu'éphémère? La crise va sûrement laisser des traces durables d'abord sur le plan économique, donc qui va se traduire, ça va se voir sur la demande de bureaux, mais c'est plus la crise économique que peut-être des tendances sociétales. Et puis, on pense que les entreprises ont envie de faire revenir leurs collaborateurs dans les immeubles de bureaux. Et donc, on a le sentiment qu'on commence à voir, nous, on appelle le trafic pour les visites de nouveaux immeubles. Les entreprises ont compris qu'elles vont devoir investir dans leurs immeubles de bureaux si elles veulent voir revenir leurs collaborateurs. Et ça, je pense que c'est un mouvement qui est assez intéressant. Ils vont investir dans les services, vont investir dans la qualité environnementale, vont investir dans la localisation. On a compris que les salariés ne voulaient plus faire 1 heure et demie de transport dans chaque sens pour aller sur leur lieu de travail. Donc nous, on anticipe beaucoup de mouvements dans l'immobilier tertiaire et en tant qu'ICAD, on espère qu'on pourra en tirer profit. Avec des nouveaux services aussi, les mobilités, ça fait partie du package aujourd'hui? Alors la mobilité, parking à vélo, parking à trottinette. La manière dont on gère la mobilité était déjà un sujet dans les immeubles tertiaires, mais ça devient essentiel. Parce qu'il y a eu non seulement cet aspect développement du télétravail, mais les modes de transport vont certainement évoluer. Donc le développement du vélo électrique, le développement de la mobilité partagée, qui avant la crise, tout ça c'était assez embryonnaire. Nous on anticipe vraiment des accroissements très forts de ça. Et évidemment, ça a un impact sur la conception et la construction des immeubles de bureaux. Vous parliez un petit peu de l'offre également. Alors ce qu'on constate, c'est plutôt des tensions sur les matériaux, sur les approvisionnements, un certain nombre de matières premières, voire une inflation. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il y a cette tension? Est-ce que ça va faire monter les prix de la construction? Alors, le sujet de l'offre, il est assez simple. Beaucoup de matériaux de construction sont des matériaux qui sont sur des marchés mondiaux. Les filières industrielles se sont arrêtées pendant la pandémie. L'Asie et l'Amérique,
les États-Unis repartent avant l'Europe. Donc les premiers à s'être servis pour les matériaux de construction auprès de filières industrielles qui avaient largement diminué leur capacité de production ont été l'Asie et les États-Unis. Et donc l'Europe arrive derrière, donc difficulté à s'approvisionner. Et les filières industrielles ne sont pas revenues à leur niveau de production d'avant-crise. La demande, elle, revient au niveau d'avant-crise. Donc il y a un déséquilibre offre-demande qui fait monter les prix. Donc ça, c'est un sujet pour nous. Mais on essaye de développer les filières locales, le réemploi, la réutilisation pour pallier au moins temporairement à cette tension sur les matériaux. Alors justement, l'économie circulaire des matériaux, c'est un élément, une transition importante dans ce qu'on appelle la transition écologique. Vous voyez une transition écologique, beaucoup plus de contraintes sur ces sujets-là, ou alors vous prenez les devants ce sont des opportunités. Vous allez proposer des opportunités. Ce sont des opportunités parce que quelle que soit la nature des bâtiments, là, le premier critère pour qu'ils se vendent bien, qu'ils se louent bien, c'est sa qualité environnementale. Avec des nouvelles normes en plus. Mais on n'a même pas attendu les normes. L'industrie immobilière n'a pas attendu les normes. La RE 2020, notamment dans le tertiaire, elle est déjà en retard par rapport à ce que font les acteurs. C'est un peu moins vrai dans le logement. Donc ça va nous amener à construire de nouveaux bâtiments, un peu plus compliqués sur le plan technique, mais pour ceux qui, comme ICAD, maîtrisent ces savoir-faire, on pense vraiment que c'est une opportunité pour nous. Donc une très bonne année pour la construction de logements. Est-ce qu'on sort des élections un an après les élections municipales? Est-ce que les villes, est-ce que les maires se remettent à construire? C'est le seul petit point. C'est le dernier petit point, je termine là-dessus. C'est le point de fâcherie, on ne va pas terminer ça, mais pour construire, il nous faut des permis de construire. Il faut des maires bâtisseurs. Et voilà, il faut des maires bâtisseurs. Et il y a besoin qu'on les reconvainque que nos concitoyens ont besoin de logement, pas pour faire tourner la promotion, c'est parce qu'il faut ces 550 000 logements par an. Si on ne les construit pas, c'est des Français qui ne savent pas se loger. Il en manquait 80 000 l'année dernière, il va en manquer 100 000 cette année. Et il ne faudrait pas que la courbe continue dans ce sens-là, sinon on va avoir alors une vraie crise du logement en France. Et moi je pense que les élus locaux et le gouvernement exécutif vont trouver les moyens de s'accorder pour relancer la construction de logements en France. L'année 2022, qui sera une année d'élection présidentielle, devrait être une bonne opportunité pour ce faire. Qu'est-ce que vous espérez du prochain président de la République pour aider à la construction de logements? Les permis de construire, c'est les maires, mais ceux qui ont les moyens d'aider, c'est le gouvernement. Donc on attend qu'il y ait une véritable politique du logement qui donne envie aux maires de construire. Je crois qu'on ne reviendra pas sur le fait que depuis la décentralisation, ce sont les maires qui sont responsables de l'acte de construire. En revanche, il appartient au gouvernement de faire ce qu'il faut pour inciter les élus à construire ces fameux 550 000 logements. Bon, il ne faudrait pas que la crise sanitaire, qui peut-être est terminée, en tout cas fait une pause, succède une crise du logement. C'est la conclusion de notre entretien avec Olivier Vignol, d'ICAD. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à Boréal, merci à Martin et Soila. Merci à vous.